Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien, surtout pour le thème de la vidéo que je vais vous tourner aujourd'hui. J'avais hâte de la faire, surtout hâte de la recevoir. Alors c'est un unboxing de la box Click and Fit. Alors j'ai l'impression que ça fait tellement longtemps que je n'ai pas commandé cette box là, sauf qu'en fait ça fait juste à peine 2 mois. Mais bon, c'est pas grave. Alors je l'ai reçue ce matin. J'ai hâte de savoir ce que ma personal shopper m'a concocté. Alors si vous ne connaissez pas le concept, mais bon je pense qu'avec toutes les vidéos qui traînent par-ci par-là sur YouTube, je pense que vous devez la connaître par cœur. Mais bon, je vais quand même vous l'expliquer. En fait, c'est un système de personal shopper qui fait en fait votre shopping, donc une sélection de 5 articles qu'elle vous envoie chez vous. Donc vous allez sur le site internet Click and Fit. La box coûte 4,90 € et elle est sans abonnement. Donc vous la commandez quand vous voulez. Vous remplissez votre profil, on va vous poser plein de petites questions sur votre morphologie, votre taille, vos goûts, etc. etc., etc. Et ensuite, pour finaliser ça, la personal shopper vous fait une sélection de 5 articles qu'elle vous envoie chez vous dans un carton comme celui-ci. Vous essayez tranquillement chez vous les articles. Vous avez une enveloppe préaffranchie où vous glissez ceux que vous ne souhaitez pas conserver et ensuite vous envoyez directement dans un point relais. Donc c'est Colissimo il me semble, donc c'est poste et bureau de tabac la plupart du temps. Et ensuite, ceux que vous souhaitez conserver, vous allez directement les payer sur le site internet. Tout simplement, je vous mettrai un lien en barre d'infos donc pour aller sur le site internet et mon code de parrainage en même temps. D'ailleurs, si tu passes par là, on ne sait jamais. Je tiens à remercier une abonnée qui justement est passée par mon code de parrainage et qui m'a fait bénéficier de 10 €. Je tiens à te remercier. Merci beaucoup. Alors donc voilà ma sélection. Donc j'ai déjà ouvert le colis pour justement que ça ne nous embête pas en termes de bruit. Donc dans le colis vous avez donc votre lettre préaffranchie, donc l'enveloppe préaffranchie, la facture qu'on ne regardera pas parce que sinon ça va nous spoiler, on fera ça à la fin tranquillement. Ensuite vous avez une preuve de retour, mais à cause de la Covid, les bureaux tabac ne prennent plus ce bon de retour. En fait c'était une preuve de retour où ils venaient tamponner avec leur tampon et c'était une preuve comme quoi vous aviez bien déposé votre colis, sauf que maintenant à cause du Covid, la Covid, ils ne prennent plus ce papier là, donc ils le donnent quand même au cas où, mais moi je l'utilise plus du tout pour le moment. Ensuite vous avez mon code de parrainage que je vous mettrai en barre d'informations comme d'habitude, et derrière les lookbooks avec un petit message de ma personal shopper. Les lookbooks, pourquoi? En fait, vu qu'on vous sélectionne 5 articles, c'est pour que vous puissiez en fait avoir un peu d'idées comment accessoiriser les articles, comment les porter, etc. pour en faire un look. Voilà, tout simplement. Alors, le message, chère Clémentine, toute l'équipe Click and Fit est heureuse de vous envoyer votre 8e box. Donc, c'est ma 8e box. Petit aparté, sachant que ma précédente box, j'avais eu un énorme coup de cœur sur la totalité des articles. On va voir si là c'est le cas. Sachant que j'ai mis un message à ma personal shopper parce que oui, vous pouvez laisser un message à votre personal shopper. J'ai demandé à avoir principalement des articles de printemps. Parce que oui, on est au printemps. Voilà! Alors j'ai pris soin d'analyser vos retours qui m'ont aidé à confectionner votre sélection personnalisée. Et ensuite, elle vous décrit ce qu'elle vous a choisi. Voilà. Alors moi, c'est Honorine qui m'a préparé la box. C'est original, Honorine, j'aime beaucoup comme prénom, je connaissais pas beaucoup. Bref, premier article. Alors on tombe sur une blouse. Alors c'est une blouse Iku. Alors si vous connaissez cette box là, je pense que ça ne vous étonnera pas de la coupe de la blouse Iku, parce que à chaque fois ils en font tout le temps et ça a exactement la même coupe. Donc par contre celle-ci elle est manche 3/4, parce que j'en ai déjà une comme ça en fait. Et elles sont de très très bonne qualité par contre. Chères mais de très bonne qualité. Donc resserré, enfin ouais ça fait, c'est pas élastique mais c'est un peu comme des froufrous. Au niveau de l'imprimé, je sais pas si vous allez bien voir, donc c'est un fond crème beige
avec des fleurs orangées, vous avez un petit peu de violet et en fait vous avez les détails qui étaient tendance l'année dernière, on voyait ça sur tous les vêtements quasiment, c'était très tendance, le côté un peu doré et qui brille, irisé, et vous en avez aussi argenté, donc ils ont mélangé les deux en même temps et c'était tendance l'année dernière. Alors je pense que cette année ça va être la même chose. Col en V, alors de la transparence derrière et si je me trompe pas devant ça va être avec une doublure. Donc voilà, elle m'a l'air très jolie, en tout cas j'ai hâte d'essayer pour voir ce que ça donne. Deuxième article, alors une blouse blanche écrue de Jacqueline de Jong. J'aime bien cette marque-là. Toujours en manche 3/4 avec le petit bouton, donc je pense que vous pouvez enlever la lanière si vous voulez. Col en V, ça fait crème chez moi et blanc au retour caméra, donc matière très, très épaisse. Je suis pas fan de la matière, j'ai un peu de mal. Je suis pas fan de la coupe, alors là pour le coup j'aime pas du tout la coupe, ça me paraît trop large. Avoir porté, on sait jamais, des fois on a des surprises, mais non, je suis pas fan ni de la matière et ni de la coupe. Ça fait trop chemise de nuit, je sais pas comment expliquer. Enfin bref. Troisième article, alors c'est quelque chose de noir, une veste très légère, un bombers. Alors très 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 fleuri comme vous pouvez le voir sur la caméra. Alors là pour le coup c'est fleuri fleuri hein. Donc noir avec fleurs blanches, détail de doré sur le col. Vous avez aussi sur la fermeture et sur les manches. Très joli, mais je l'aurais préféré dans les couleurs un petit peu, vous voyez, un peu rose poudré ou peut-être rose avec un peu de rouge, des couleurs vraiment printemps. Un peu comme la chemise au final au début. Mais pas noir, mais au moins ceci dit, le noir ça se porte avec tout. Donc avoir essayé, et la marque c'est Emma et Ella. Donc voilà pour le troisième article. Quatrième article, nous avons une jupe. Nous avons une jupe. Alors c'est une jupe midi si je me trompe pas. Alors elle est ni trop longue ni trop courte, si je peux dire comme ça. Resserrée au niveau de la taille. Et par contre devant, ah ouais, ça c'est joli par contre, j'aime beaucoup. Devant vous avez tout un détail, je vais essayer de vous montrer. Alors tout le devant, je sais pas si vous allez bien voir, ce sont des boutons. Alors c'est vrai que ça c'est une jolie, j'aime beaucoup la coupe de cette jupe. Et là c'est légèrement ouvert. Alors j'aime beaucoup la coupe de la jupe, mais je déteste l'imprimé. Enfin je suis pas fan. Côté animalier peut-être avec des pois noirs. C'est bizarre, je me demande avec quoi je pourrais le porter surtout. Ça doit être quand même assez compliqué, peut-être éventuellement avec des baskets, mais au niveau du haut, peut-être un petit top blanc, je sais pas, ou peut-être oui la chemise, la blouse blanche éventuellement. C'est de la marque Villa, une très très bonne marque, ceci dit. J'ai hâte de voir porter. Pour le coup j'aime bien parce que ça nous permet de sortir un peu de nos sentiers battus et de découvrir des imprimés un peu différents de ce qu'on a l'habitude de prendre. Alors on termine avec un pantalon, donc ce qui est le plus simple. Si je me trompe pas, c'est un pantalon skinny. Alors c'est pas marqué. Mais ouais, ah non. C'est un regular waist. Ok, d'accord. Ouais, c'est un skinny, non? Ah non. Enfin bref. Un slim quoi. Donc tout noir de chez Only. Donc ça par contre en termes de pantalon, ils font des très très bons pantalons. Mais voilà quoi, c'est un slim noir quoi, c'est un pantalon noir, j'en ai déjà plein. Ouais, non. Qui n'a pas de pantalon noir dans sa garde-robe? Ça fait partie d'un intemporel, c'est une base. Donc moi j'en ai déjà, j'aurais préféré avoir autre chose. Et c'est vrai que je suis plus team jean bleu que jean noir en fait. Mais bon, à voir porter, on verra ce que ça donne.
Me voilà pour le petit débriefing. Donc j'ai la facture juste ici. Je vais vous détailler un petit peu de ce que moi j'ai pensé des articles et des prix. Dites-moi aussi en commentaire si vous avez bien aimé ce concept de unboxing au niveau des essayages. J'ai une abonnée qui m'a dit que le souci c'est qu'on voyait pas assez en fait les vêtements dans l'ensemble. Donc c'est pour ça que j'ai fait un plan différent. Dites-moi si c'est mieux comme ça ou si vous préférez les anciens unboxings. Bref, on va commencer par le jean. Alors le jean le plus simple, noir. Soit j'ai pris du poids, soit il taille petit. Je sais pas, mais en plus c'est une taille basse et je suis absolument pas fan des tailles basses. Et j'ai galéré à rentrer dedans, il était hyper serré, enfin c'était pas le top. Donc le jean coûte 34,99 €, mais je ne le prendrai pas parce que déjà j'en ai déjà 1 milliard. Et puis en plus de ça, il était hyper serré, j'ai halluciné. Je préfère me dire qu'il taille petit, voilà, c'est mieux comme ça. Deuxième article, donc le haut Terrance, donc je pense que c'est celui-ci. Alors je sais pas si, je pense que vous avez bien dû voir au niveau de la coupe, il ne me met absolument pas en valeur. J'ai l'impression que c'est un haut pour les personnes un peu plus âgées. Enfin, c'est pas méchant, hein, ou peut-être que en fait finalement j'ai du mal à accepter mon âge, je sais pas. C'est peut-être ça, hein. Mais il me mettait absolument pas en valeur et j'ai l'impression voilà c'est un haut pas pour une personne comme moi, de mon style, enfin je sais pas comment expliquer. Dites-moi vous, qu'est-ce que vous en avez pensé. En tout cas, il coûte 19,99 €. C'est raisonnable quand même, ça va, c'est raisonnable. S'il avait été plus cher, j'aurais pas compris pourquoi. Parce qu'il a pas l'air foufou, quoi, c'est pas transcendant. Je le prendrais pas, ça c'est sûr. Ensuite, deuxième article, donc c'est la petite blouse, donc le haut Terrance, couleur ivoire de la marque Iku. Alors celui-ci, je l'aime beaucoup, mais dites-moi vous ce que vous en avez pensé sur moi. J'ai l'impression qu'en fait, il fait trop fade, qu'il a tendance à me faire peut-être un teint trop blanc. Je sais pas, c'est peut-être moi qui ai du mal. J'ai pas d'orange en fait en termes de haut. J'ai du mal à mettre ce genre de couleur, je sais pas pourquoi j'avoue. Mais sinon j'aime beaucoup la coupe et la couleur j'aime bien malgré tout. Mais là je suis un peu mitigée. Il coûte 39 €, ce qui ne m'étonne absolument pas, surtout pour la marque Iku. Généralement c'est une marque qui vaut très cher, mais la qualité elle est là, au rendez-vous. Donc c'est ça qui est pas mal. Mais j'attends vos avis. J'avoue que je suis assez mitigée sur celle-ci. Ensuite, on va parler donc du bomber. Alors, le bomber de la marque Emaela, il est à 39 €. Ce qui m'étonne pas pour les bombers, généralement ça vaut un certain prix. Donc voilà, la qualité a l'air d'être là. Il fait fin, mais vous avez voilà une doublure juste en dessous qui rajoute un peu plus d'épaisseur. Je sais pas honnêtement, je porte jamais ce genre de choses, ce genre de bomber, j'en ai aucun chez moi. L'imprimé est sympa, mais je trouve qu'il manque de couleur. Je suis pas fan. Et c'est ça qui est dommage parce que sur ce genre de pièce, bomber, on s'attend à ce que ce soit une pièce assez forte. En soi, les imprimés sont là, mais je trouve ça un peu trop fade. Surtout en plus avec le côté doré, j'aurais préféré à la rigueur argenté avec cet imprimé là et cette couleur là. Doré, je sais pas, ça jure trop, ça fait trop bizarre. Mais j'attends quand même vos avis. J'avoue que je suis assez mitigée, mais ça penche plutôt pour le non. Dernier article, donc c'est la jupe. La jupe Vimora, elle est à 29,99 € et c'était la marque Villa. J'aime beaucoup la coupe, mais alors l'imprimé, j'ai du mal. Ouais, j'ai beaucoup de mal avec l'imprimé. J'attends vos avis aussi sur cette jupe. C'est assez mitigé, pareil, je me pose des questions. Ça penche quand même plutôt sur le non, mais j'aime beaucoup la coupe. Franchement, ce genre de coupe, j'adore, surtout au printemps. Avec des petites baskets, ça se porte facilement. Mais l'imprimé, quoi. J'ai l'impression qu'en fait, au niveau des imprimés, ma personal shopper a fait un loupé total. Parce que j'ai l'impression, même pour les coupes,
ça fait trop vieillot en fait sur moi. C'est pas des coupes qui mettent en valeur et c'est pas des imprimés aussi en rapport avec mon temps et mon âge. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais pourtant la coupe est jolie, mais l'imprimé est un peu vieillot. Et c'est ça qui me... Après c'est peut-être moi qui fais un faux pas total. Et vous allez me dire mais non ça te va hyper bien, l'imprimé est hyper joli. Je sais pas, dites-moi. J'attends vos avis. Et bah écoutez, donc pour la box, nous sommes à un total de 162,97 €. Si vous prenez la totalité des articles, vous avez une réduction de moins 20%, et ce qui vous fait un total final de 125,48 €. Si vous prenez au moins un article, on vous déduit les 4,90 € des frais de personal shopper que vous avez eu au tout début. Et ben écoutez, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi ce que j'en pense c'est que, ouais j'avoue je suis assez déçue sur celle-ci de box. Il n'y a rien, il n'y a pas de coup de cœur, il n'y a rien qui me tape en fait, il n'y a rien qui me donne envie de conserver. J'attends quand même vos avis. Et puis de toute façon d'ici là on se retrouve très prochainement. Et surtout prenez soin de vous et je vous embrasse très fort. À bientôt.